Ok, merci une fois de plus de nous suivre. Et aujourd'hui, nous sommes avec un jeune confrère qui nous a sollicité pour l'accompagner dans ses activités. Je vais lui laisser la peine de se présenter lui-même avant qu'on continue. Je m'appelle Wang Namukode. Moi, je suis le responsable de cette ferme. J'aimerais savoir ce qui se passe là. Parce que à certains moments, là, mes poulets, là, ça meurt vers 8 heures, vers 16 heures. En tout cas, je ne sais pas quel est l'origine de tout ça. D'accord. Merci, mon cher. En fait, vous faites face à ce qu'on appelle le stress thermique. C'est généralement les sujets meurent entre 9h, 16h. C'est des périodes à laquelle il fait excessivement chaud dans la journée. Et vous allez vous rendre compte que généralement, c'est les poulets, les plus gros poulets qui vont partir. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est que la chaleur fait fondre la graisse et ça étouffe, ça cause des arrêts cardiaques. Et vous allez vous rendre compte que le poulet va essayer peut-être parfois à choquer un peu, comme s'il voulait recouler après il tombe. Et la plupart du temps, en chutant, vous allez voir, il va chuter de dos et les plumes ouvertes. Ce n'est pas une pathologie, mais c'est des coups de chaleur. Généralement, c'est ce qu'on appelle le stress thermique, qui est à l'origine de ce problème. Alors ici, dans nos échanges, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer comment pallier à ce problème. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous la gestion du stress thermique dans la volaille. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà échangé dans le passé, mais dont les questions reviennent de temps en temps. Il est question pour nous de sensibiliser davantage. Pour ceux qui élèvent dans le Sahel, ils comprendront mieux parce que c'est des zones qui, parfois, la température va au-delà de 47 degrés. Et du coup, on a plusieurs casses en termes de mortalité, en termes de baisse de production d'œufs et en termes de baisse de production de carcasses également. Qui élèvent tout en dépendant de la température ambiante, il y a... Ok, comme j'expliquais la dernière fois, lorsqu'il fait excessivement chaud, il faudrait revoir le temps de service de tes poules. C'est-à-dire, tu dois les nourrir très tôt le matin, au plus tard à 8h30, 9h, tu aurais déjà arrêté le service. Tu vides non pas d'aliments en ce moment. Et maintenant, les abreuvoirs, comme les abreuvoirs que tu utilises, c'est des abreuvoirs manuels, il faudrait que l'eau doit être remplie au quart. Pour que chaque 1 heure ou 2 heures, tu as la possibilité de renouveler l'eau. Parce que quand tu remplis la capacité maximale, l'eau va faire dans les 3 heures, 4 heures avant que les poules ne finissent cette eau. Et entre-temps, elle va commencer à chauffer. Donc le fait de remplir au quart, ça te permet de renouveler chaque fois, c'est de l'eau fraîche qui est donnée. En dehors de ça, il y a des correcteurs de chaleur, c'est-à-dire des vitamines, principalement de la vitamine C. Sur le marché, chez les vétérinaires, les pharmacies vétérinaires, tu peux trouver soit de la vitamine C, soit de l'aspirine. Ça, tu mets dans leur eau de boisson, les sujets consomment. Tu vas traverser la période de chaleur sans beaucoup de casse. En plus encore, dans la même lancée que l'alimentation, si c'est toi-même qui formules tes aliments, il y a plusieurs correcteurs de chaleur qui sont disponibles sur le marché. Chez ceux qui fournissent les intrants alimentaires pour volailles, il y a plusieurs correcteurs qu'ils proposent contre les coups de chaleur. Si tu as la possibilité de voir ces correcteurs, c'est bien, tu vas insérer dans ton aliment. Si tu n'en as pas, il faut réduire
la quantité de céréales dans ton aliment et augmenter plutôt de la graisse ou bien des huiles végétales telles que l'huile de palme. Pourquoi? Parce que le céréal, principalement le maïs, il contient énormément d'amidon. Et l'amidon donne beaucoup plus de graisse. Et lorsqu'il y a de la graisse dans le poulet et que la chaleur est élevée, automatiquement ce poulet va mourir. Donc réduire la quantité de céréales et augmenter la quantité d'huile pour que tu aies quasiment en termes de kilocalories, tu as les mêmes kilocalories que si tu utilisais ton pourcentage de maïs au départ, mais tu as remplacé avec de l'huile de palme à un pourcentage bien respecté. Tes poulets n'auront pas de problème de coup de chaleur. Donc c'est ces petites astuces qu'il faut de temps en temps vérifier. Et ça t'évite de dépenser autant sur les antibiotiques, croyant que c'est une pathologie quelconque, c'est ceci, c'est cela. Le fait que le bâtiment, il est fait, vraiment, il est ouvert, il y a des ventilateurs à l'intérieur, c'est déjà bien. Mais en respectant ces petits détails qui coûtent pratiquement rien, ça te permettra de traverser cette période de forte chaleur avec moins de casse possible. J'ose croire que lorsqu'on reviendra peut-être dans une semaine ou deux, tu mettras en pratique ces petites recommandations, conseils en pratique, et vous nous donnerez les résultats. Sur ce, je ne voudrais pas trop vous perdre le temps. Nous vous remercions de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, la règle ici, c'est de s'abonner, partager nos contenus pour que la communauté grandisse davantage. Si vous avez aussi des problèmes pareils, n'hésitez pas de nous contacter. S'il y a possibilité pour nous de nous déplacer vers vous, ça sera une bonne chose. Si nous ne pouvons pas nous déplacer, nous pouvons vous conseiller toujours à distance et améliorer votre situation dans la ferme. Merci, à très bientôt.